Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez, on est dans le récap film et on continue encore à faire un seul film à la fois. Cette fois, on va pas vraiment parler d'un film, on va parler du space opéra par Justice. Donc, Aeris, le space opéra par Justice, oui, le groupe d'électro, le concept était pas très clair. Je comprends que ce soit difficile à marketer le fait que ce soit, au final, un spectacle son et lumière, fait par Justice et son équipe, surtout son équipe, au final. Dit comme ça fait pas rêver. Mais c'était vraiment cool. C'est un live de Justice, donc c'est leur chanson remixée en version live, sauf que, apparemment, ils étaient pas contents du résultat que donnaient toutes les captations de live qu'ils avaient fait jusque-là. Pour avoir quelque chose qu'ils pouvaient maîtriser de bout en bout, du coup, ils l'ont fait dans un environnement fermé, donc un hangar, en studio en quelque sorte, comme le font la plupart des films. Mais du coup, ça a impliqué aussi des limitations. Ils ont aussi choisi de ne pas avoir de public, pour pouvoir vraiment maîtriser et le son et ce qui se passe à l'image de bout en bout. Il y a des relations au public ou des attentes que tu ne peux plus faire parce qu'il n'y a pas de public pour réagir. Et d'un autre côté, il y a des choses qu'ils ont pu se permettre justement parce qu'il n'y avait pas de public. Du coup, ils ont joué de manière normale sur scène. Ils avaient leur scène apparemment à peu près comme ils font d'habitude. On les voit mixer et jouer sur scène, même si je trouve qu'ils sont très tranquilles. C'est un autre débat. Je suis pas là pour parler de leurs prestations sur scène, je suis là pour parler du film. Du coup, ils ont emporté tout un tas de leur attirail normal de scène. Les amplis Marshall, notamment aussi toute la machinerie, avec des blocs de lumière qui se déplacent au-dessus d'eux, qui prennent des angles différents. Cette machine était vraiment très impressionnante, elle se déplace de manière hyper naturelle, c'est presque organique. La scénographie du film est assez folle. Et du coup, je blablate, mais c'était comment ? Eh ben, c'était pas mal, c'était même très cool. Après, c'est sûr, ça s'adresse pas à tous les publics. Moi, je suis compositeur, je mixe mes propres chansons, donc je suis capable d'entendre les différences dans un cinéma, surtout en plus avec le son cinéma qui est quand même assez fort. Il y avait plein de petits trucs au niveau du mixage qui étaient intéressants tout le long du film, mais tout le monde l'entend pas naturellement. Ça demande une écoute active que tout le monde peut pas avoir sans formation ou sans savoir à quoi s'attendre. Ma femme, du coup, elle est moins fan du délire d'artiste, donc elle a aimé la musique, et les images étaient quand même belles, mais elle a moins aimé le film que moi de manière générale. Et je peux comprendre, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de narration, c'est une illustration des ambiances que Justice ressent sur leurs propres chansons. Voilà, forcément, il y a des gens à qui ça va pas plaire. Au niveau visuel, je déconseille très fortement aux épileptiques et aux gens qui ont les yeux sensibles, parce que vous allez mourir dès la première minute. Complètement. C'est épouvant visuellement. Il y a tout un travail de la géométrie, de la captation de la lumière, plein de passages thromboscopiques. Ça change tout le long du film, ça revient jamais aux mêmes choses. Il y a aussi des passages complètement en CGI, où on ne les voit plus sur scène et on ne voit plus la scène. C'est un peu anecdotique, mais ça marche, notamment l'apparition du titre Iris au début, qui est très cool. Comme je disais tout à l'heure, le déplacement des blocs de lumière au-dessus du groupe qui est en train de jouer était hyper organique, il prenait toujours des positions très graphiques, c'était vraiment beau, je suis vachement impressionné par cet aspect-là du film. Au niveau du son, c'est du Justice, donc c'est de l'électro qui tire un peu sur le rock, hyper agressif sur le son, mais on n'est pas sur des trucs trop dark. Maintenant, les sons eux-mêmes sont agressifs, notamment la batterie qui est hyper agressive, mais c'est le son de Justice. La qualité du son au cinéma rend l'expérience particulièrement agréable, surtout que ça a été mixé en 7.1, donc il y a des choses intéressantes qui se passent dans tout l'espace disponible, il y a des choses que j'ai redécouvert en quelque sorte en les écoutant. J'aurais aimé qu'ils aillent plus loin encore sur ce concept-là, mais je pense que ça aurait fait trop de désordre pour des gens qui sont pas habitués et qui recherchaient pas ce type d'expérience, je peux comprendre. Pour donner des exemples de tricks de mixage qu'on entend particulièrement bien du coup dans la 7.1, il y a par exemple tout le travail entre le mono et la stéréo et le surround. Il y a par exemple ce qu'on appelle les build-up, donc c'est au moment où c'est calme et la hype commence à monter. Du coup, sur ces passages, soit c'est en mono, soit le mixage se resserre de plus en plus en mono, et puis au moment du drop ou du refrain, boum, ça s'éclate sur toute la stéréo en même temps. Il y a un côté très libérateur après avoir été tout serré dans la mono juste avant, qui marche très bien, et encore plus sur le son surround. De temps en temps, on a un synthé un peu aérien qui passe derrière. Voilà, c'est cool. Les gens qui s'en rendent pas compte, ils l'entendent quand même. Ça fait partie du côté un peu espace du film, puisque c'est un space opéra. Et sur les trucs qu'il y a que moi ou les gens comme moi qui vont entendre, il y a par exemple le Charleston
qui est en mono, sur le côté resserré, et puis sur le moment qui sont plus libérateurs, le son s'exprime vraiment dans l'espace. Le son du charlet est toujours en mono et donc vient toujours de devant, mais la résonance du son, la réverbération, se trouve dans tout le surround. Je trouve que l'effet est très cool, ça marche particulièrement bien dans l'ambiance et ça utilise très bien le surround, mais il y a que moi qui fais attention à ce genre de détails, quoi, en vrai. Donc voilà, petit bijou avec du punch, du son, de l'ambiance. Moi j'ai aimé. Sur ce, c'est fini pour moi, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.